Deuxième vidéo de la série autour de la journée mécanisation organisée par la FDCUMA de l'Aveyron en partenariat avec la Chambre d'agriculture et les concessionnaires. Après Michelin et les pneumatiques, l'atelier qui s'intéresse à la problématique du tassement des sols aborde cette fois le sujet du tracteur à chenilles. Damien Calzan, responsable pour la partie nouvelle technologie chez Claas, présente l'Action 900 et aborde le lien entre tassement des sols, traction et chenilles. Aujourd'hui, avec la machine, avec les établissements La Garrigue, on a décidé de vous amener un beau tracteur. C'est un peu le fleuron de la gamme, l'Action 900. Donc c'est un tracteur de plus de 300 chevaux qui va s'étaler aujourd'hui jusqu'à 445 chevaux et qui aujourd'hui se décline en deux catégories. Ici, dans sa version TerraTrack, donc un modèle à chenilles, et vous avez exactement le même modèle qui existe à pneus. Donc de 320 à 445 chevaux. Donc aujourd'hui la partie à chenilles c'est le modèle qui nous intéresse. Donc il faut savoir que pour la petite histoire, ça fait plus de 20 ans que Claas développe la chenille TerraTrack. Donc ça a commencé sur les lections pour ensuite s'adapter progressivement jusqu'au tracteur. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est notamment le tassement des sols et la partie traction. On a des tracteurs aujourd'hui qui peuvent tirer des gros outils avec des grosses charges. Aujourd'hui, on est un petit peu limité au niveau des pneus parce que pour passer la puissance au sol, il faut du poids. Et qui dit poids dit tassement des sols. Donc on a un petit peu une problématique qu'on essaye de contourner, notamment avec les systèmes à chenilles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Claas a décidé de développer justement ce modèle. Donc ce n'est pas tout à fait pour les connaisseurs le même type de chenille. Aujourd'hui vous avez une chenille qui n'est pas on va dire plate comparée aux moissonneuses batteuses. La moissonneuse batteuse a plus un effet de traction. Enfin on va dire de pousser plutôt qu'un tracteur lui où il faut de la traction. D'où en fait la roue d'entraînement arrière qui est plus dimensionnée différemment que une moissonneuse Claas. Donc la chenille en fait sur ce modèle elle peut se décliner en trois déclinaisons. Donc il y a du 635 mm, du 735 ou du 890 pardon. Suivant le type de travaux. Aujourd'hui, donc, c'est un tracteur qui est équilibré à peu près à 40% du poids à l'avant et 60% du poids à l'arrière. Chose qui est différente du modèle qu'on utilise actuellement parce que sur la gamme complète chez Claas, on est plutôt sur du 50-50 pour du tracteur à pneus. Le fait de cette variation, en fait, c'est le poids des chenilles qui diffère un petit peu. Mais voilà, comme je vous disais, il faut du poids pour tirer les outils. On a une superficie au sol qui est à peu près de 3,5 mètres carrés, d'où la largeur des chenilles. Pour les deux, pour les deux chenilles. Chose qui est, on va dire, du coup on tasse beaucoup moins le sol que par rapport à un tracteur à pneus. On a une capacité de traction donc, qui est quand même, on va dire, adéquate pour ce type de puissance, et surtout on a une chenille aujourd'hui qui est intégralement suspendue. Donc vous avez le pont avant du tracteur qui est suspendu, la chenille arrière qui est suspendue et la cabine qui est aussi suspendue en 4 points, ce qui en fait aujourd'hui un tracteur des plus confortables du marché. Et juste une petite question, un ordre de prix d'un train de chenille par rapport à un pneumatique? Aujourd'hui, alors bien entendu, le coût c'est une chose. On n'a pas forcément en ordre d'idée. Il y a un petit surplus. Après, par rapport à du conventionnel, il faut voir aussi les applications que l'on va utiliser. Mais il y a une différence du prix qui n'est pas accessible. Vous avez un petit peu de recul sur la durée de vie, notamment si on fait un petit peu de déplacement sur route, par exemple, est-ce que c'est prohibitif? Alors aujourd'hui, l'utilisation des chenilles, bien entendu, dépend si on a des terres à cailloux ou si on fait de la route, etc. Il faut savoir que ce modèle, on peut rouler à 40 km/h avec des chenilles Claas, chose qui n'est pas commode chez tous les tracteuristes. La durée de vie, bien entendu, dépend de la vitesse et puis de l'utilisation qu'on fait, mais on a une durée de vie quand même qui est conséquente par rapport à du pneumatique.